Même quand tout va bien, ça va pas. Et même si tout allait bien, ça irait pas. Alors, j'ai pas trouvé de verset biblique qui parlait de cela, mais le thème de ce mois, c'est passer au travers du désert. Et de mon côté, je vais développer une vision dans le désert. C'est-à-dire que dans nos vies, on peut vivre dans un désert permanent avec une oasis de temps à autre, et on peut vivre nos vies dans une grande oasis avec un désert de temps à autre. C'est surtout une perception de la vie et le choix de nos pensées qui déterminent la durée de nos déserts. Quand tout va bien souvent, il faut qu'on trouve quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas compliqué à trouver parce qu'il y aura toujours des situations où cela ne va pas et auxquelles on va pouvoir se raccrocher. Et notre pensée peut s'éduquer ou s'est éduquée à penser désert, à penser épreuve et à se nourrir de problèmes, de films, de scénarios qui sont mauvais pour nos vies. Alors ne confondons pas désert de Dieu avec les déserts que nous nous inventons ou nous nous imposons involontairement par nos styles de fonctionnement et par notre style de pensée. Dieu ne veut pas ces déserts, c'est souvent nous qui nous les créons. Il y a dans nos vies des inconvénients fréquents, des difficultés, mais ce ne sont pas des déserts, ce sont des challenges qui sont devant nous pour que nous puissions les remporter. Le premier désert que nous pouvons trouver se construit dans nos pensées. Mais moi, j'aimerais vous parler d'un autre désert, celui que Dieu prévoit. Dans le livre d'Osée, au chapitre 2 et au verset 14, il est écrit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Rapidement, la signification du désert. Alors, je ne développe pas le thème du livre d'Osée, puisque je reste dans le thème que nous avons choisi. Mais dans le livre d'Osée, très très rapidement, c'est la femme d'Osée qui est l'image du peuple d'Israël qui s'est égarée. Dieu va la ramener à son premier amour, comme Dieu veut ramener Israël à son premier amour, et comme il veut aussi nous ramener à notre premier amour. Le désert a pour sens l'isolement, l'épreuve, la sécheresse, la vie dure, où les personnes n'ont pas de vie réelle. Tout est compliqué. Le désert, on peut le vivre littéralement, c'est-à-dire une solitude, un temps de mise à part, un temps de mise à l'écart. Ou alors le désert, on peut le vivre de façon beaucoup plus intérieure au sein de nos réalités professionnelles, familiales, où tout semble bien aller, mais à l'intérieur de nous, c'est vraiment sec, désertique, il n'y a plus d'eau et il y a cette soif qui est là et on ne se désaltère pas. Parfois, personne ne voit cela, mais ça peut être votre réalité intérieure. Une vision dans le désert. La première vision, c'est Dieu veut enflammer notre cœur. Au verset 14 du chapitre que nous avons lu d'Osée, il est écrit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est-à-dire que Dieu veut conquérir nos cœurs. Dieu veut conquérir ton cœur à nouveau. Le texte littéralement dit, je veux la séduire. Pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens qu'elle va abandonner ses amants pour revenir à Dieu, ses idoles pour revenir à Dieu. Et la première vision qui doit naître en nous dans le désert, c'est une passion retrouvée, une passion nouvelle pour Dieu. Il veut raviver notre flamme pour lui, cette flamme d'amour, cette flamme du premier amour. Dieu veut redevenir le premier dans nos cœurs. Dieu veut redevenir le premier dans ton cœur. Il souhaite que l'on retrouve cette passion, ce feu qui brûle pour lui, la joie de le voir, la joie de lui parler, la joie de l'écouter, la joie d'être avec.
Un peu comme au verset 15, il est dit, mais comme au jour de sa jeunesse, comme à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire quand Israël a expérimenté la première Pâque, que Dieu le libérait du pays d'Égypte. Et Dieu veut nous ramener à ce bon souvenir lorsqu'il nous a libérés de notre Égypte, de nos difficultés, de nos péchés, de toutes ces choses qui nous avaient égarés loin de lui, et que notre feu était tellement passionné pour lui alors que nous venions de le rencontrer. Lorsque nous sommes venus à lui et qu'il a changé notre vie, notre seule priorité, c'était lui. Alors bien sûr, l'amour mûrit. Dieu ne nous ramène pas dans le passé, dans ce même amour que nous avions du tout début, mais parce que l'amour mûrit, mais l'amour doit s'intensifier, doit se diversifier, mais surtout l'amour pour Dieu ne doit pas s'éteindre. Parce que beaucoup de personnes continuent bien sûr à croire en Dieu, mais leur amour s'est éteint ou leur amour a diminué. C'est important, bien sûr, nous croyons en Dieu, mais nous voulons croire en Dieu avec un amour passionné pour lui. Le temps de Corona a peut-être aussi éteint certains cœurs. Plusieurs pasteurs ont fait ce constat. C'est que des gens même qui étaient solides dans la foi, qui vivaient même des familles solides dans la foi, la période de Corona les a éparpillés et ils ne sont plus là, on ne les voit plus. Ils vivent une vie de foi, ils croient en Dieu, mais ont perdu la passion. Alors le désert a pour premier objectif retrouver une passion débordante pour Dieu. La deuxième vision, c'est que Dieu veut parler à notre cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Quand Dieu parle à notre cœur, il peut nous parler en profondeur et sans barrière. Quand l'amour passionné est là, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de limite. On peut tout se dire. Quand notre cœur est conquis par Dieu, il peut tout nous dire sans aucune réserve, sans aucune crainte, blocage ou barrière de notre part. On sait qu'il nous aime et on sait qu'on l'aime. Quand il nous a conquis, il peut parler à nos cœurs, mais il peut parler aussi de notre cœur. Parler de ce qui est bon, de ce qui est beau, mais parler de ce qui fait tache en nous, de ce qui ne va pas. La confiance que l'amour passionné donne ouvre une discussion de fond. Le désert, c'est un endroit dépouillé de tout obstacle. La communication passe directement avec lui. Nous n'avons rien à nous raccrocher pour nous détourner de lui, parce que tout est fait. Tout est fait autour de nous. Tout est fait dans notre société, tout est fait dans ce que nous vivons pour que nous ayons tant de choses qui prennent la place de Dieu, qui prennent la place dans nos cœurs. Mais le désert nous donne le temps de l'entendre, te donne le temps de pouvoir l'entendre. Alors Dieu veut te parler de ton cœur, veut parler à ton cœur, mais veut te parler de ton cœur. Dieu veut te parler de toi comme seul lui sait le faire. Il t'aime tel que tu es, qui tu es, ce que tu es. Il aime ce que tu es, mais il veut travailler en profondeur parce qu'il t'aime. Il veut traiter nos vies, la globalité de nos vies, ce qui est bon, ce qui est bien, l'élever, mais il veut aussi traiter dans nos vies ce qui nous bloque, ce qui te bloque, ce qui nous blesse ou ce qui nous a blessés. Ce qui blesse nos relations avec les autres et qui se perpétue, qui se répète comme un cercle toutes les temps d'années, nous revivons les mêmes choses, les mêmes blessures, les mêmes difficultés. On reproduit ces choses. Ce qui est moins bien en nous, ce qui est moins bon et qui parfois, sur la durée, peut causer nos pertes, comme cela a causé la perte du peuple d'Israël sous l'époque d'Osée. Et je le dis et je le redis comme exprimé dimanche passé, parfois, notre service et notre engagement peut nous aveugler. C'est une bonne chose de servir Dieu. Dieu nous appelle à le servir à fond. Mais parfois, notre engagement, nos œuvres, notre dévouement pour Dieu peut nous aveugler pour plusieurs raisons. Non seulement cela nous fait courir dans tous les sens et c'est difficile d'être dans l'écoute quand nous sommes en plein stress, mais cela nous fait aussi penser, parce qu'on le sert, parce qu'on se donne, parce que Dieu nous parle pour les autres, cela souvent nous fait penser que tout est bon en nous. Alors oui, certes, on dit nous avons quelques défauts, nous avons des fautes,
mais nous ne traitons pas les problèmes de fond parce que nos bonnes œuvres nous aveuglent parfois. Et Dieu veut traiter dans le désert, ce, il veut traiter dans nos cœurs en profondeur pour que nos blocages puissent tomber. La troisième vision, c'est la vision de la vigne et l'espérance dans la vallée d'Achor, verset 15. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. La vallée d'Achor, littéralement, c'est la vallée du trouble, là où Akan a été mis à mort avec tous les siens. C'est la vallée du trouble, de la division, de la trahison par Akan. C'est la vallée de la difficulté, de la discorde. Pourtant, dans cette vallée est née une nouvelle vision, celle d'une porte d'espérance. Là où il y a eu la mort, là où il y a eu la trahison, là où la mort avait frappé, Dieu fait de ce lieu une porte de vie, une porte d'espérance, une porte d'un amour et d'un engagement pour Dieu retrouvé. C'est quelque chose qui est très fort. Et il fait de ce lieu une vigne nouvelle, celle du peuple de Dieu qui est retrouvée et qui est restaurée. Dans le désert, dans cette vallée, Dieu veut nous parler de sa vigne, de celle qu'il a prévue pour nos vies, pour ta vie. Dans la vallée du trouble, dans la vallée de tes troubles, des trahisons subies, des disputes, des larmes et des pertes, Dieu veut te donner une vision nouvelle, un cépage nouveau, un vin nouveau qui enivre d'un amour nouveau. Je regarde pour l'Église Mouvement, pour notre Église, et je vois que de la vallée des troubles est née une vigne nouvelle, une génération plus récente. Je ne parle pas forcément d'âge, mais c'est la vigne de Dieu, celle que Dieu a prévue pour l'Église Mouvement. Et pour plusieurs, nous avons traversé cette vallée d'accord individuellement, ou plusieurs l'ont traversée, cette vallée des troubles et de la trahison, mais je constate que de cela est en train de naître la puissance d'un vin nouveau, la puissance du vin nouveau qui émerge dans les cœurs qui ont connu la période désertique. La vallée d'Achor, ta vallée d'Achor, c'est de là qu'émerge ta vision nouvelle. C'est de là qu'émerge ton onction, une onction nouvelle, une autorité plus grande, une dimension plus forte et plus grande. C'est dans cette vallée que ta dimension prend de l'ampleur, une dimension de puissance et de gloire. C'est là alors que tu pleurais, que ton cœur était desséché par le désert, par le soleil, par les larmes et par la trahison. C'est là que Dieu a fait naître quelque chose de nouveau, une vigne nouvelle dans ton cœur. Et Dieu a permis cela car il était en train d'enraciner en toi un cépage nouveau, un vin nouveau, une joie nouvelle. Et pour plusieurs, sans cette vallée, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Dieu est au contrôle. La vision de cette vigne, c'est Israël et c'est le peuple qui est restauré. C'est un peuple nouveau, c'est un cœur nouveau, c'est un fruit abondant, un fruit qui est beau. C'est l'ivresse de l'amour pour Dieu qui est retrouvée. C'est la joie que procure ce vin dans une image spirituelle et d'une visitation que Dieu donne et redonne. La joie d'avoir retrouvé son Dieu, la joie d'avoir retrouvé cette présence. Il y a une quatrième vision dans le désert, c'est la tentation et les blessures. Et là, nous allons dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. C'est dans le désert qu'il y a eu ce buisson, derrière le désert. Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu.
Moïse dit à l'Éternel, ah, verset 10, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni de hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Verset 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite, etc. Le désert est un lieu avec trois rencontres, celle avec Dieu, mais aussi celle avec l'adversaire et notre chair, c'est-à-dire notre nature humaine. L'adversaire nous attend aussi au désert. Le désert, c'est un lieu de vision, d'appel, d'onction, mais c'est un lieu de tentation et de séduction. Jésus l'a expérimenté. Et je peux adopter une mauvaise vision dans le désert, faire les mauvais choix. Le choix de mes blessures, le choix de vivre offensé, le choix de rester dans l'isolement avec le complexe, de rester dans mes complexes et de vivre avec le syndrome d'Élie, de m'isoler pensant que je suis seul, que je suis le seul à avoir raison et que je suis meilleur que tous. Ici, Moïse, après 40 années, va faire ressortir ce qu'il n'avait pas digéré plus de 40 ans auparavant lorsqu'il avait dû fuir au désert. Sa culpabilité ressort à ce moment-là, son sentiment d'incompétence, son sentiment de ne pas avoir été à la hauteur 40 ans auparavant, et surtout de ne plus l'être et de ne jamais l'être. Dieu est en train de lui parler des autres. Il dit, tu as vu la souffrance de mon peuple, sa souffrance, son esclavage, sa détresse, tu as vu cela. Mais Moïse ramène les choses à lui et sur lui. Dieu lui parle du peuple et Moïse lui parle de lui. C'est-à-dire que ses blessures le bloquent dans la compassion et dans la vocation. Et il a tous les arguments, même justifiés, pour rester bloqué, isolé et ne s'occuper que de ses affaires. L'appel de Dieu résonne sur des vies. L'appel de Dieu résonne sur ta vie. Mon frère, ma soeur, l'appel de Dieu résonne sur ta vie. Mais parfois, les échecs, la mauvaise image de soi, la peur de mal faire, la peur de ne pas savoir faire, la peur du conflit avec les autres sont plus forts que l'appel de Dieu et la compassion pour le prochain. Dieu veut te parler de ton appel. Dieu veut te redonner ou te donner une vision de ton appel, de ton potentiel, de ton onction, de l'onction qu'il a déposée sur toi, afin de bénir les autres, afin de restaurer les autres, afin de libérer les autres, afin d'aider et secourir. Mais les blocages intérieurs sont si forts qu'ils t'empêchent de voir et d'investir pleinement pour les autres. Dieu veut te parler des autres, mais tes blocages font que tu parles de toi à Dieu. Moïse va devoir régler ses blessures, ses frustrations, ses sentiments d'incompétence pour répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu t'appelle, mais il veut traiter ce qu'il y a dans ton cœur pour que tu règles ces choses et que tu ne restes pas dans ce désert, pour que tu puisses répondre et agir dans l'onction qu'il t'a donnée. Le désert peut passer en 40 jours ou il peut se passer en 40 ans. Le désert, il éteint nos ambitions personnelles, mais il active notre solitude, il active nos frustrations, il active nos blessures, nos peurs et nos désobéissances. Je peux faire juste une traversée du désert de 40 jours, où je peux y installer ma tente et ma demeure, et ensuite orienter mes choix par le souffle de l'adversaire. Non plus le souffle de l'esprit, mais celui de l'adversaire, le souffle de mes souffrances. Et je peux faire du désert une porte d'espérance pour faire naître une vision rafraîchie qui découle d'une révélation nouvelle, orientée non sur moi-même, mais sur l'appel de Dieu dans ma vie. Le désert fait partie de notre parcours. Dieu l'a planifié, mais il veut le rendre productif. Je peux en faire un arrêt définitif, un blocage et y demeurer, mais je peux faire un tremplin pour une vision plus forte et nouvelle. Et ma cinquième et dernière vision, c'est le peuple et les nations.
Exode chapitre 3 verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon, le faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays. Dieu dit, je suis descendu pour entendre. Mais Dieu va pas faire le boulot lui-même, il va envoyer Moïse. Dieu est descendu sur cette terre parce qu'il a entendu la souffrance de ce monde. Il a entendu nos souffrances, mais il a entendu toutes les souffrances de ceux et celles qui nous entourent. Il pourrait faire le boulot, il va pas faire le boulot, mais il nous a établis pour qu'on puisse être, pour qu'on puisse accomplir son œuvre, son action par nos vies et par ta vie. Dieu a choisi Moïse pour une action puissante, libératrice de compassion. Dieu a entendu cette souffrance, ce cri qui monte. Et le désert a préparé Moïse à faire cette œuvre. Et l'étape de Dieu, ou cette vision nouvelle, l'étape de Dieu est celle-ci pour nos vies, retrouver une compassion pour son peuple, retrouver une compassion pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Retrouver une compassion pour ceux et celles qui ne connaissent pas, comme je viens de le dire, mais surtout retrouver une action à leur égard, pas juste des paroles, parce que la compassion implique et nous implique parler, agir, s'engager sur la parole que Dieu a libérée. Moïse ne va plus s'engager après ces 40 ans de désert, il ne s'engage pas pour prouver aux autres quelque chose. Il ne s'engage pas pour exister. Il ne s'engage pas pour montrer que Dieu parle et agit par lui, parce que ça, c'est la blessure. Il agit sur un appel, dans une vision de compassion. Il ressent à nouveau la passion pour son peuple. Il ressent à nouveau la passion pour les racines qu'il a. Et nous avons des racines terrestres, de lesquelles Dieu nous a libérés puisqu'il nous a donné une nouvelle, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, nous sommes nés d'en haut, mais nous avons des racines terrestres et nous devons ressentir encore les racines terrestres pour tous ceux et celles qui souffrent avec ces mêmes racines dans lesquelles nous avons souffert dans notre passé. Moïse n'est plus dans l'illusion. Moïse n'est plus dans l'illusion parce qu'il sait qu'en face de lui, il a toujours le même peuple. Même si c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple qui est têtu, c'est un peuple qui est endurci, qui est dur de cœur. Et il va lui falloir une patience extraordinaire pour pouvoir tenir bon et tenir dans l'appel que Dieu lui confie. Il sait que la nature de l'homme est fort complexe, usante, fatigante. Mais cette fois, comme je l'ai dit, il n'est plus dans l'illusion, la prétention, mais dans l'appel, et son amour pour les autres prend le dessus. Il a une vision de la souffrance du peuple, et c'est dans cela qu'il va s'engager. Et je conclus. Le désert t'amène, le désert t'amène à son cœur et à ton cœur. Dans le désert, la vision de Dieu pour toi reprend vie. Dans le désert, la vision pour les autres reprend vie. Tu ressens à nouveau leur attente, leur souffrance, leurs besoins. Tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais plus pour toi, comme Moïse l'avait fait à quelque part, mais tu ne le fais plus pour toi, pour t'épanouir, pour te réaliser, pour vivre une belle expérience de service ou, ou une belle expérience de vie ou pour prouver quelque chose aux autres. Tu sais que la tâche, elle est compliquée. Tu viens aider, secourir, mais tu sais que l'être humain est complexe et blessant. Tu le fais parce que Dieu t'a qualifié et t'a appelé. Tu le fais parce que tu les aimes plus que toi et ta propre vie. Et du désert, de ton désert, il doit ressortir cela. L'appel de Dieu t'engage à aimer les autres plus que toi, à te donner pour les autres. Et si tu n'es pas prêt à cela, reste assis et ne bouge pas. Sinon, tu seras déçu. Dans ce désert, tu le fais, tu le fais parce que par toi, tu sais que Dieu restaure des cœurs. Tu sais que Dieu, au travers de toi, redonne une vision de vie et d'espérance aux autres. S'ils sont dans la vallée d'accord au travers de toi, il leur redonne une porte de vie, une porte de grâce, une porte d'avenir, une porte, je dirais, d'une destinée extraordinaire.
Alors retrouve la vision de Dieu pour ta vie, développe la vision que Dieu a donnée et t'a donnée. Que tu sois béni.